La lutte contre la Covid-19 continue, notamment à travers les mouvements associatifs. Ce matin, nous recevons Mariam Chikiro. Bonjour Mariam. Bonjour. Alors Mariam, vous êtes la secrétaire générale de l'association Sidra. Oui. Alors on va revenir, avant de parler un petit peu de vos actions sur terrain et particulièrement la lutte contre le coronavirus Covid-19 donc, que vous êtes en train de mener donc, depuis les premiers cas ici en Algérie. On va rapidement peut-être revenir sur votre association. D'accord. Donc l'association Sidra est une organisation de jeunesse qui a pour objectif la promotion de la citoyenneté active des jeunes et ce dans les différents domaines, solidarité, éducation, développement de la jeunesse et l'environnement. Donc et à travers les jeunes, nous agissons dans les différents domaines quand on promouvoit le volontariat, le bénévolat et notre association est une organisation qui accueille, qui agit pour les jeunes, par les jeunes en fait. C'est les jeunes qui sont acteurs et qui mettent en place les actions qui sont sur le terrain dans le contexte actuel. Le contexte actuel, la conjoncture difficile que nous sommes en train de passer. Alors Mariam, votre association, elle est active sur le plan national ou juste régional? Nous sommes une association de la wilaya d'Alger, mais nous activons sur le territoire national à travers des partenariats avec les associations locales. Voilà, de toute façon, on ne peut pas faire autrement quand on est dans le mouvement associatif. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Le travail interassociatif est très important car quand on travaille avec des associations locales, elles connaissent mieux leur territoire. Donc ça permet d'avoir des actions beaucoup plus impactantes. Et puis un échange d'expérience aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce que même si on est dans le même pays, mais peut-être les différentes régions diffèrent. Exactement. Sur le patrimoine d'ailleurs. Exactement, le plan social, la structure sociale, la culture, dans différentes manières. Même la culture d'agir est différente d'une wilaya à une autre. Et ça nous permet ainsi de nous enrichir et d'avoir des actions, disons, plus ciblées et plus impactantes. Voilà. Alors, Mariam, il faut dire que depuis le premier cas du Covid en Algérie, à savoir fin février, donc qui a été dépisté ici en Algérie, donc depuis la fin février, vous avez mis un plan d'action et donc vous travaillez d'arrache-pied pour justement combattre ou lutter contre la propagation du coronavirus. Effectivement, notre association, dès les premiers cas qui ont commencé on va dire, à se dépister en Algérie. Déjà au niveau de notre organisation, nous avons interrompu toutes nos actions publiques. Nous avons commencé à faire de la sensibilisation. Et la première des choses que nous avons fait, c'est de préparer une vidéo de sensibilisation avec un spécialiste de l'hôpital en réanimation de l'hôpital de Beni Messous et que nous avons diffusé sur les réseaux sociaux, qui a eu un grand impact. Plus de 500 000 vues, qui a été même reprise par la télévision nationale algérienne. La vidéo a été reprojetée à la télé. Nous avons aussi mis en place beaucoup de campagnes de sensibilisation à travers l'affichage, comme je dis, les réseaux sociaux, l'affichage. Nous avons travaillé en partenariat avec une association de médecine aussi pour accueillir du matériel, les masques, et pour la distribution. Surtout au début, il faut dire, exactement, il y a eu quand même une rupture de matériel. Exactement. C'est ce qui rendait les choses un peu plus difficiles finalement. Oui. Donc nous sommes mobilisés, nous avons travaillé en partenariat avec d'autres associations et heureusement il y a eu aussi le cadre juridique qui a favorisé, parce que c'est un matériel qui est arrivé de l'international, c'est des dents qui sont arrivées de l'international pour être redistribuées dans nos hôpitaux. Donc nous avons travaillé en partenariat avec l'association Médecins pour accueillir ces dents-là et puis de les redistribuer dans les hôpitaux. Ça, c'est dans tout ce qui est sensibilisant jusqu'à maintenant. Rien que la semaine dernière, nous avions monté aussi, avec le déconfinement, fait aussi un spot de sensibilisation pour justement quels sont les gestes barrières de notre quotidien à adopter pour éviter les contaminations, par exemple, rien qu'en allant faire nos courses. Voilà, parce que c'est vrai, le port du masque, la désinfection, le fait de faire une liste de courses en rentrant au supermarché pour éviter de toucher tous les produits, de contaminer ou d'être contaminé. En fait, c'est des gestes simples de notre quotidien qu'il faut qu'on adopte. Aujourd'hui,
tout notre comportement doit s'adapter au contexte local, au contexte actuel. Et c'est très important d'avoir les bons gestes, sinon il suffit d'avoir des gestes, de rien pour être contaminé. Parce que c'est vrai que Mariam, finalement, sur le plan psychique, hein, c'est un réflexe chez l'être humain, hein, c'est pas spécialement algérien ou pas, mais c'est vraiment dans le monde. Il suffit qu'on parle de déconfinement, on a un petit peu cette fausse sécurité qu'il n'y a plus de Covid, finalement. Et donc, on va un petit peu se laisser aller, on va reprendre un petit peu nos anciennes habitudes, et on se dit, bon, du moment qu'il y a déconfinement, donc finalement, il y a éradication du virus, or que non. Donc finalement, le virus est là, il suffit juste de s'adapter. Finalement, de reprendre sa vie normale avec un peu plus d'attention. Exactement. C'est aussi l'effet au fait du confinement. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de restrictions quand on est confiné, on est loin de ses proches. Psychologiquement, c'est très dur d'être isolé. Donc, dès qu'il y a des confinements, donc c'est dur. Et puis les embrassades, et puis les câlins. Et c'est là qu'il y a le plus grand risque, parce qu'on risque rapidement de reproduire des actes qui sont encore plus graves qu'avant. Donc c'est d'ailleurs, on le voit à travers les chiffres quand même qui sont très inquiétants. Donc il y a quand même une rehausse finalement des chiffres. On l'a vu hier seulement, on était à 171 cas, chose qui est quand même effrayant. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très important que tous les citoyens, pour ne pas justement revenir au confinement, parce que ça a été difficile pour tout le monde, que ce soit les individus, les entreprises, pour l'économie nationale et internationale. On dit que le Covid a complètement changé le monde, que le monde d'après ne sera plus le monde d'aujourd'hui. Donc justement, pour éviter de revenir au confinement, de perdre des proches, de nous préserver nos proches aussi. Il est très important. Préserver le mental aussi, Mariam, parce que déjà la conjoncture est difficile. Donc si on va encore aller vers un autre confinement, ça va être encore plus difficile pour le psychique. Donc là, c'est vraiment le concours de tout le monde. Hein. Aujourd'hui, il faut engager la responsabilité de toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés. On voit maintenant, honnêtement, jusqu'à des heures tardives parfois, même avec des horaires de confinement, au-delà de 20 heures dans les quartiers, vous savez, dans les ruelles, pas dans les grandes rues, encore des enfants dehors, on voit encore des gens se mettre dans les quartiers là où il n'y a pas de surveillance. Et là, moi, j'en appelle à la responsabilité des personnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en laissant justement les enfants à l'extérieur, en restant nous à l'extérieur, en sortant pour des raisons qui ne sont pas valables, on met notre vie en danger, mais celle aussi de nos proches. C'est très important, parce que les jeunes, on se dit oui, on est quelque part immunisé, on n'a pas trop de risques, c'est les personnes âgées, mais honnêtement, personnellement, je ne pourrais pas porter la responsabilité de contaminer mes parents. Vous savez, c'est très lourd de se dire, si un de nos parents est contaminé, c'est dire que peut-être moi, c'est par mon inconscience, on va dire, j'ai pu contaminer mes proches, et ça, c'est très important de faire très attention. Exactement. Et les actions de l'association Sidra, c'est vrai, on a beaucoup travaillé sur la sensibilisation des citoyens, mais aussi en contrepartie, on a mis en place en ligne, on a beaucoup travaillé sur le digital, parce que comme il y a confinement, donc tout le monde qui est sur son téléphone, tout le monde qui est en ligne. En parallèle, on a proposé tout un programme de formation pour les jeunes à travers des vidéos éducatives sur la gestion associative, pour que les gens continuent quand même à se former et quand même de la ressource pour travailler. On a un site web où on met des fiches pratiques, des guides pour la gestion associative, de comment s'engager, de structurer. Et on a incité les jeunes justement à profiter de cette période de confinement pour se former, pour structurer, pour s'organiser, pour aussi jouer un rôle. Au-delà du Covid, on a travaillé aussi sur une fiche pratique sur la gestion de la crise. Comment gérer des crises quand on gère des associations. Donc, comment la sortie de crise. C'est très important qu'il y ait aussi une partie formation qui accompagne aussi de profiter de cette période de confinement. On a vu partout dans le monde, il y a des gens qui se sont mis à la cuisine, au sport, à se former. Donc nous, on a joué aussi un rôle sur cette partie-là. Il y a eu aussi une aide alimentaire, donc avant, pendant et après le Ramadan, la distribution de colis alimentaires, parce que bien sûr, cette crise a eu un impact économique considérable. Surtout sur les journaliers, par exemple. Donc, exactement. Les salariés, peut-être qu'ils n'ont pas été aussi touchés que les journaliers. Mais les journaliers, quand même, ils en ont bien souffert. Oui, voilà, il y a des familles
qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans revenus. Donc il était très important d'être solidaire. Heureusement, grâce à on va dire grâce aux dons des personnes ou dans des entreprises qui ont été très solidaires, on nous a aidés, en contribuant, on a pu distribuer des milliers de colis sur le niveau national en partenariat avec des entreprises, soutenir aussi ces familles-là, parce que quand on est en crise, c'est très important de faire passer des messages de solidarité. Oui. C'est pas chacun pour soi. Non seulement on doit se préserver, mais aussi on doit aider son prochain plus que jamais. On a cette culture d'aide. D'habitude, c'est vrai que d'habitude, il y a beaucoup d'entraide, on le voit, les campagnes de Ramadan et tout, mais cette année plus que jamais, parce que tout le monde est devenu susceptible d'avoir besoin d'aide. Même ceux qui d'habitude travaillaient sont devenus sans revenus, donc il était important pour les associations de se mobiliser. Et alhamdoulilah, il n'y a pas que l'association Sidra, on a vu plein d'associations sur le territoire national. Pas que des associations d'ailleurs. Même les entreprises, des individus, des jeunes, des étudiants. Donc, exactement, des collègues. De toute façon, c'est magnifique. Voilà. Moi, je le dis à travers même on a vu des compétences. C'est pour ça que c'est important de dire pas que dans le côté sensibilisation et dans le côté solidarité, on a vu des jeunes se mobiliser dans les universités pour créer des prototypes. C'est-à-dire que cette crise a été une opportunité pour innover, a été une opportunité pour croiser les savoirs, croiser les compétences. Et mettre en lumière toutes ces compétences finalement. C'est très important. Qui étaient enfuies, qu'on ne voyait pas finalement. Exactement. Et on va dire c'est l'avantage un peu des crises, c'est que quand on est en crise, on sort un peu de notre espace de confiance et on essaye de relever les défis avec de nouveaux challenges, de nouvelles propositions. Et c'est ce qui est très bien. Maintenant, ce qui est important, c'est de pérenniser ces actions-là, de pérenniser ces bonnes pratiques, parce que tout le monde a eu, on va dire, les bons gestes durant la période de confinement. Aujourd'hui, et surtout, on sait que la saison estivale va débuter, donc c'est très difficile de ne pas aller à la plage, c'est très difficile de ne pas partir en vacances pour ceux qui ont l'habitude de partir en vacances. Donc encore plus que jamais, il faut faire très attention. Vous avez un programme dans ce sens, Mariam? En fait, on continue toujours, nous, à faire de la sensibilisation, au retour dans le quotidien de tous les jours. Et on attend aussi, parce que là, on est en train de voir qu'en train de se remonter, on attend aussi les décisions, parce que toujours en confinement, même mais jusqu'au 30 juin, pour justement pouvoir voir quelles sont les actions à mener dans ce sens. Aujourd'hui, c'est le retour petit à petit au quotidien à travers se positionner, est-ce qu'il va y avoir au confinement, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles dispositions, parce qu'on voit très bien que beaucoup de citoyens, quand même s'il y a ces résultats, qu'on voit qu'il y a un relâchement dans les pratiques, de comment aujourd'hui, à travers les structures nationales, les décideurs vont accompagner ce changement. Et nous, on est en attente, parce que bien sûr, on joue le rôle de maillon des décisions centrales, donc nous, on essaye à notre niveau de sensibiliser. Mais c'est très important que les bonnes décisions soient prises au niveau du gouvernement et pour que les associations, pour que les collectifs, les entreprises puissent s'adapter par la suite. À s'adapter par la suite et surtout accompagner le programme. Très important, oui. Accompagner le programme, proposer des actions dans ce sens, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas proposer des actions et par la suite, ça soit contradictoire avec des décisions gouvernementales. Donc, pour l'instant, comme j'ai dit... Il y a une harmonie dans ce sens. Exactement. Il y a eu des confinements. On a mis en place des campagnes de sensibilisation sur la gestion, le retour au quotidien à travers... on travaille, nous, en tant qu'organisation de jeunesse, on travaille beaucoup sur le digital parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de citoyens, même nos parents, moi, le dernier, mon père, cette année, il s'est mis aux réseaux sociaux. C'était le dernier de la famille, ma mère, ça fait longtemps. Donc on voit que même les autres générations, on voit maintenant même des grands-parents se mettre sur les réseaux sociaux. C'est l'alternative d'aujourd'hui et de demain. C'est ça l'alternative d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on doit atteindre ces familles, atteindre ces personnes à travers les réseaux sociaux. Donc notre action se situe surtout à ce niveau-là. Donc nous attendons les décisions gouvernementales pour pouvoir par la suite proposer des actions. Voilà, exactement, des programmes d'action. Alors justement, Mariam, jusque-là, donc depuis que le confinement a commencé, depuis donc les premiers cas ont été dépistés en Algérie, donc vous avez travaillé
directement avec la population, directement avec la société. Donc, quelle a été finalement la réaction de la société? Est-ce que ça a été très facile finalement de les emmener vers de nouvelles mesures, ou il fallait encore faire plus d'efforts pour inculquer une nouvelle culture finalement qui s'impose du jour au lendemain? Vous savez, quand on le dit toujours, quand il y a changement, il y a toujours résistance au changement. Vous savez, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ne croient pas au Covid. Malgré ces chiffres, il faut dire les vérités. Hein. Pas plus qu'hier d'ailleurs, pas plus qu'hier. Chez l'épicier d'à côté, donc j'étais en train de faire mes courses et puis il y a un qui dit non mais franchement vous y croyez toujours au corona. C'est ça. Oui mais les chiffres parlent. Il fait non, on dit ça à la télé et pourtant voilà. Il y a toujours des gens qui n'y croient pas. Qui n'y croient pas, donc c'est très important. Et je pense aussi que l'impact qu'il a eu dans notre pays par rapport à d'autres pays européens où les chiffres étaient. C'est vrai que les premiers temps, les gens avaient très très peur. Ils commençaient à faire les courses en masse, ils pensaient qu'on allait atteindre... Il y a eu beaucoup de ruptures de denrées alimentaires. Exactement, il y a eu directement les gens étaient directement sur la défensive, mais par la suite, les gens ont commencé à être rassurés. Ça n'arrive qu'aux autres et ces chiffres... Mais on le voit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de mener des actions à travers des gens qui sont dans les hôpitaux, qui travaillent. C'est pour ça qu'on a, nous, on travaille avec des associations de médecins, des associations qui sont en face de ces malades pour justement transmettre cette réalité. Et il y a résistance parce que les gens ont besoin de renoncer en fait à quelques habitudes qu'ils avaient avant. Quand je dis rien que les dîners familiaux, les fêtes, ça c'est difficile de renoncer à tout ça, de faire des sacrifices, mais faire de la sensibilisation est très important. Changer, ne pas avoir toujours le même discours. Une fois que les gens s'habituent, ils disent bon, ça devient naturel et normal. Donc il faut automatiquement s'adapter. Il y a de la persévérance de votre part. Voilà, Marie, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Vous êtes très dynamique, vraiment merci pour tout ce que vous faites sur terrain. Pour la lutte, donc vous-même, vous êtes donc en plus donc de l'armée blanche, comme on l'appelle si bien, qui est au devant de la scène. Donc vous-même, vous êtes au devant de la scène. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. On vous dit bonne continuation. Merci beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup aux médias aussi, parce que vous êtes là, vous nous donnez la parole, vous donnez des espaces. Et ça permet aussi de sensibiliser. Ça fait partie finalement de la campagne de sensibilisation. Mariam, je rappelle, alors Mariam Chikour, vous êtes secrétaire générale de l'association Sidra. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous avec grand plaisir ce matin. Voilà, donc nous